Sarah, bienvenue. On est très heureux de te compter parmi nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 2G Backstage qui met en avant les acteurs du monde du sport à destination des publics qui peuvent nous suivre. On s'est posé la question avec Wendy, comment on pouvait te présenter, amoureuse de football, freestyleuse, entrepreneuse, Exactement, j'allais le dire, ouais, c'est ça. amoureuse du tourisme aussi. On te laissera te présenter, bien évidemment, et dire comment tu te perçois. Avant de te laisser la parole et de te présenter, plus amplement, on te propose un petit jeu qu'on fait à nos invités. C'est tes premiers souvenirs avec le football. Voilà le nom du jeu. Si on revient un petit peu dans l'historique, tu vois, on va aller dans le passé, et on va prendre quelques années. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir sportif, et particulièrement avec le foot? Avec le foot, oui. En fait, ce qui m'a donné envie de faire du foot, c'est ma grande sœur. Parce que quand elle a commencé un petit peu à jouer au foot chez moi, comme ça, elle m'a donné envie. Et après, elle a lâché le ballon et moi, cette envie, elle était encore là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner un petit peu chez moi, à vouloir taper dans le ballon. Et voilà. Donc Ça s'est fait naturellement. ça s'est fait naturellement. Donc après, évidemment, j'ai voulu jouer en club. Mais malheureusement, j'ai pas pu jouer en club parce que on était une grande famille et donc tout ce qui était déplacement, tout ça. Donc quand j'étais petite, je jouais vraiment que chez moi. Et quand je suis arrivée au collège, il y avait une section où le midi on pouvait aller jouer au foot avec tout le monde. Et donc c'est là où vraiment je me suis vraiment entraînée. Et c'est quand j'ai eu 17 ans que j'ai vraiment intégré un premier club. Parce que j'avais aussi le côté où, au niveau de ma famille, c'était encore un sport qui était pour les garçons. Ouais. Donc j'avais un petit peu ce cliché-là qui me freinait aussi. Et c'est ensuite, donc à l'âge de 17 ans, où j'ai commencé dans un club à côté de chez moi, à Montreuil-sur-Mer. Okay. Et j'ai joué pas si longtemps parce qu'en fait, il m'est arrivé quelque chose où pendant un match, j'ai fait un malaise cardiaque. Ah, Ok. Et donc, ce qui m'a donné direct, j'ai dû arrêter le foot parce qu'en fait, j'ai eu une grosse infection au cœur, tout ça. Et ça m'a stoppée. ok. Et à cause de ça, grâce à ça, je dirais, c'est là où, en fait, quand je suis rentrée de l'hôpital, T'as pas voulu bien lâcher le évidemment, foot. ma mère, ça, non, tu feras plus de foot, tout ça, c'est hors de question. Même moi, clairement, ça m'a freinée. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver si je rejoue? Et donc, j'étais dans ma chambre. Et là, j'ai dit, mais le ballon, c'est quand même toute ma vie. J'avais que ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. Et je suis tombée un peu comme tous les jeunes qui commencent le freestyle sur une vidéo d'une freestyleuse. C'était qui? C'était Mélodie, qui est aussi originaire à côté de chez moi, Ok. Mélodie Doncher, qui est vraiment le pilier de... Ouais. Si je ne me trompe pas, elle est 6 fois championne du monde. Ouais, de la discipline, vraiment. effectivement, c'est vrai. Et en fait, j'ai vu une vidéo et je me suis dit, pourquoi pas commencer. Et dans ma chambre, j'avais même fait un terrain de foot avec du gazon et tout. Bon, ma mère n'était pas contente parce qu'elle faisait que me crier ça, le ballon et tout. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire mon premier tour du monde, mon premier slap. Donc directement dans ta chambre. Oh, c'est ça, mais j'en ai Incroyable. passé des heures. Vraiment, Qu'est-ce qu'elle a c'était... dû casser dans la chambre? Ouais, je te jure. Non, ça va. Ça va? Ça va, elle était grande. Donc Ouais, j'ai bon, tout tant mieux. poussé. Ouais. Mais non, c'est vraiment là où... Mais je me rappelle, des fois, je m'entraînais 5 heures. Après, quand on est au lycée et tout ça, on a le temps, On a un peu plus de temps, de temps que quand on rentre dans la vie. Active, ouais. C'est ça. Et donc, c'est vraiment là où les heures, je les passais qu'à m'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à progresser Ok. dans le freestyle. Mais ouais, c'est un peu l'histoire Ouais, Ok. c'est- de Premier- comment j'ai commencé. Et moi, en lien avec ton souvenir, du coup, c'est tu as vu ta sœur et elle a lâché le ballon, elle a fait l'erreur de lâcher le ballon et toi, tu as enchaîné. Ouais. Est-ce que après ça, tu lui as mis la misère ou pas? Petit Aujourd'hui, pont, ouais. Qui est plus forte Non, après, elle a vraiment lâché. Elle était plus après côté dans la danse. Tout Ok. ça, D'accord, donc, ok. Ok. elle aimait plus Ouais, il ce a eu une passade. côté-là. Ouais, elle a eu une passade où vraiment c'est. Moi, de ce que je me rappelle, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de commencer le foot parce que Ouais. elle jouait dehors au foot. Et après, avec ma petite sœur, on a continué à jouer. Elle était un peu plus avec moi. Ok. Et donc, on a vraiment joué au foot. C'est vraiment, ouais, mais. Voilà, quoi. Ton joueur ou ta joueuse préférée?
En joueuse, je sais que j'aimais bien Eugénie Le Sommer. Ouais. Depuis... Et en joueur, Très grosse carrière. j'en Ouais. ai pas... Je suis le foot, Sans plus. mais plus les équipes, Féminines. équipes de France, équipes féminines, mais pas après vraiment... non, je suis plus trop. Ouais, ok. Ok. Bon, après, ouais. Eugénie Le Sommer, de toute façon, référence en Ouais. c'est... termes de buts, de Voilà, sélection, c'est ça, c'est... Enfin, De trophées. de trophées, de de tout, buts. elle était complète, donc Ouais, c'est vrai. on avait des tous pieds, envie ouais. de venir... Enfin, c'est vrai qu'un des rêves que je voulais de base, c'était vraiment jouer au foot au plus haut niveau, donc après... En fait, je me trouve chanceuse parce que malgré le fait que j'ai arrêté le foot assez rapidement, grâce au freestyle, ça m'a ouvert tellement d'opportunités que j'aurais jamais cru vivre. Mm. Mais je veux dire, si je me demandais à la petite fille d'il y a 10 ans, j'aurais jamais cru avoir fait tout ça, on va dire. Mm. Parce que quand on habite dans des villes ou dans des petits villages, on se dit pas... Qu'on serait capable de Ouais, faire tout ce que voilà, tu fais enfin, aujourd'hui. je sais Ouais. pas, j'avais une vision de jamais... Après, il y avait aussi la confiance en soi qui était au début basse. Ouais. Et donc, encore maintenant, j'apprends tous les jours, et grâce au freestyle, à avoir de plus en plus confiance en moi. C'est bon. On a compris que tu suivais le foot, mais sans être... Non, peut-être que. Enfin, quoique, peut-être qu'il peut avoir une réponse, mais est-ce que tu as une équipe préférée ou pas du tout. Enfin, ton club préféré, pardon. Alors, je vais diviser parce que Ah. quand j'étais petite, j'adorais Marseille. Mais vraiment, Ok. franchement, Marseille, vraiment à fond. Et après, au fil du temps, bon, j'ai lâché un petit peu le foot et tout. Mais j'ai Paris où j'apprécie. Ouais. Donc c'est vraiment les deux. Les deux deux extrêmes. opposés, Parce qu'en Ouais. fait, c'est par rapport au freestyle, j'ai eu la chance de faire ma première prestation vraiment en tant que freestyleuse au Parc des Princes. D'accord. Et donc, Bon souvenir. même si c'était pas c'était un match féminine en plus, mais j'ai ce côté-là où j'ai cette petite attache qui a fait commencer un petit peu la carrière en termes de freestyle, et du coup ouais, j'aime bien. Mais sinon, Ouais. je suis pas vraiment. Donc, Oui, ok, bon. On va dire anciennement voilà. Marseille, Marseille, et ouais, aujourd'hui, franchement, grâce à ton plan de carrière en tant que freestyleuse, un peu plus Paris. C'était vraiment Marseille. J'avais tout de Ouais, Marseille. moi, j'ai l'impression que ça tend quand même vers Marseille. Hein. Ouais. Le choix du cœur. Totalement, le choix du cœur. Il y a le choix économique qui parle, et le choix du cœur qui fait Marseille, mais ouais, ok. Et ça, je le garde parce que sinon. Bon, la dernière question, on pense que tu auras une réponse plus facile peut-être à nous donner. Montiraillé, ton geste technique favori En freestyle ou en freestyle? En freestyle, alors moi, je suis beaucoup dans le site. Ouais. Est-ce que tu peux les expliquer noms, pour les Ouais, personnes qui pour ne... les Alors personnes en qui fait, vont dans nous le écouter, ouais. freestyle football, il y a plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est upper, donc c'est avec la tête. Le lower, avec les debout et les jambes, tout ça. Le sit, où on est assis. Et il y a les blocs, au niveau des blocages, tout ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle les transitions, donc ce qui permet de passer de sit à lower. Et donc, il y a vraiment plusieurs catégories. Et moi, dans mon freestyle, je suis plus catégorie sit, donc je suis plus à l'aise assis. Mhm. Et après, au niveau des gestes, mon geste préféré, c'est... alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le slap. Derrière, enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que je vais en dire un autre parce que... Non, mais au pire, on essaiera de trouver des images. Non, mais ce qu'on fera, Ouais. c'est qu'on fera une petite En vidéo fait, à la ce qui fin. est- Exact, Ouais, ouais, ce qui est- bonne ce qui est idée, ça, c'est marrant, vrai. c'est que moi, le freestyle, il y a tellement de noms de figures Ouais. qu'en fait, je connais les bases, mais après, tout ce qui est... il y a Mais des c'est noms... quoi Mais au niveau des noms, les figures, c'est il du y a coup, c'est les tour du freestyle. monde ou Ouais, le bon, tour du monde, le slap. Ouais. Donc en fait, c'est blocage entre les pieds, on remonte vers l'arrière et vers C'est le bon, haut. ok, je vois, c'est bon, je Ouais, visualise voilà. le. Après, donc il y a double tour du monde. Il y a tout ce qui est avec la tête, le upper. Ouais. Après les noms, franchement, faudrait que je regarde parce que. Ouais, ok, bon. Moi, j'ai vu en Mais tout cas sinon, la page geste, ouais, tout ce qui est slap, tout ce D'accord. qui est basé au niveau des entre les pieds, tout ça, slap, j'aime bien. On espère avoir une démo juste après, du coup. Ouais. Comme ça, on la placera. Avec un petit ballon, ce serait. Oh, oui, on en a, oui, on en oui, a. t'inquiète, on a tout, on est équipé. Je l'ai pas pris, c'est vrai. Ok, merci Sarah pour tes réponses au petit jeu. Ce qu'on te propose avant d'aller un peu fouiller là, sur ton histoire, comment t'en es venu à exercer aujourd'hui. En tout cas, on estime que c'est un métier, le métier de freestyleuse, parce que
au niveau de la discipline que tu t'astreins, des opportunités que tu peux avoir, mais aussi des contraintes liées à l'activité, ça peut être perçu, et ça doit être perçu, je pense, comme un métier. Avant d'aller plus loin là-dessus, on t'a présenté en introduction avec Wendy en indiquant que tu étais amoureuse de football, freestyleuse, entrepreneuse et aussi active dans le milieu du tourisme. Toi, comment tu te présenterais? Aujourd'hui. Polyvalente, hein, c'est vraiment. Ouais, comment je me présenterais? Donc, je peux dire quoi là? Non, mais je suis Genre, vraiment. Quelles sont tes activités, on va dire, actuelles, ou en tout cas les projets sur lesquels que tu as alors, en plus de, donc, de ta donc carrière de j'ai freestyleuse? le freestyle, donc en activité principale. Et à côté, en secondaire, mais aussi quand même une bonne partie, comment? Je travaille dans le tourisme. Donc il y a plusieurs années, je faisais beaucoup de saisons à la montagne. Et en fait, là, depuis à peu près un an, ça s'est un petit peu modifié. Donc là, donc avec mon copain, on a pour projet de faire du tourisme, mais pas en France. Donc là, on a acheté une maison en Finlande pour pouvoir en faire du tourisme, de proposer à la location et ensuite, pourquoi pas évoluer, proposer d'autres activités qui est là-bas. Ok. Donc j'ai toujours aimé, pareil, travailler dans le tourisme, tout ça, parce que j'aime bien tout ce qui est accueil, tout ce qui est l'échange avec les personnes. Et donc c'est pour ça que je veux absolument le garder. Et puis ça permet aussi d'avoir une sécurité, parce que c'est vrai que dans le freestyle, c'est bien, mais faut vraiment toujours démarcher, Ouais. on n'a pas toujours les opportunités, et donc c'est bien d'avoir quelque chose à côté qui permet de sécuriser aussi pour avancer aussi dans les projets, parce que c'est vrai que en termes de projet personnel, quand on est auto-entrepreneur, c'est compliqué de. Ouais. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le Et subit, ouais. moi, j'ai eu la chance de pouvoir. Je suis contente de là où j'en suis, parce que à travers ça aussi, j'ai construit ma maison avec mon copain dans le Nord, donc par nous-mêmes, en autoconstruction. Et c'est pour ça que je dis que je suis assez polyvalente, parce que T'es aussi maçon, menuisière. Ouais, bon, j'apprends, hein, parce Non, mais que. c'est bien. Mais ouais, Ouais, donc c'est bien. on a construit notre maison par nous-mêmes. Ça a pris combien de temps, ça? Moi, attends, ça m'interpelle. C'est encore en. Donc c'est encore actuellement, ouais. On est encore en construction. Ouais. Mais c'est un petit peu atypique, parce qu'en fait, on a fait une maison en conteneur maritime. Donc je sais Ah, pas vous si avez vous pris. avez Ouais, Si, ouais, déjà. je vois très bien. Ouais. Ouais. Vous avez pris un conteneur et. Donc ouais, Enfin, on a fait deux conteneurs. conteneurs, et donc on les a aménagés, on a fait une toiture comme une maison. Maintenant, ça ressemble plus du tout, à part l'intérieur qu'on a gardé en style conteneur. Et donc voilà, donc c'est un petit peu les projets. Ok. Sur lesquels tu es actuellement. Ouais. C'est ça. Ok. Et justement, c'est intéressant. La vie d'auto-entrepreneur, dans le monde, en étant freestyleuse, tu le vis comment tous les jours? C'est parce que est-ce que tu es entouré potentiellement d'une équipe ou de personnes qui t'accompagnent sur ton activité pour justement chercher des projets, des événements où du coup tu peux présenter des spectacles de freestyleuse? Ça se passe comment Alors il y sur a un cet aspect-là? côté où je suis seule, vraiment, je cherche, je fais des demandes, Ouais. donc je prospecte. Et il y a un côté où je travaille aussi avec Street Smile. Donc ils font du breakdance, ils font plusieurs activités, je ne sais pas si vous connaissez, mais breakdance, BMX freestyle, Ouais. tout ça. Et là, justement, ils créent des shows pour proposer. Et donc, je travaille aussi avec eux pour évoluer. Pour être booké, ouais, Ouais, enfin, voilà, pour évoluer, être évoluer, et booké, puis ouais. aussi avoir des opportunités. Mais après, soit je démarche, soit on m'appelle aussi. Donc, ou après, et je travaille aussi avec des structures comme ça. Est-ce que c'est justement cette partie-là, comme disait Wendy, de commercial, enfin, pour un chat un chat, c'est une partie qui est la moins plaisante pour toi, qui est presque contraignante, ou ça va aujourd'hui, tu arrives à le gérer et... Il y a aussi le côté où, clairement, avant, en auto-entreprise, au début, c'était vraiment à Autodidacte. Ouais. côté, on va dire. Parce que clairement, pour pouvoir avancer sur des projets, c'est compliqué d'allier les deux.
Et donc, faut pas se le cacher, avant je partais en saison, donc je travaillais, j'avais vraiment un boulot, un Ouais. CDD, Ah tout ouais. ça. Et après, petit à petit, j'ai essayé de manier les deux et là, je garde toujours les deux. Donc, j'ai l'auto-entreprise à côté, mais si des fois je peux avoir des contrats pour caser des dates, bah, Mais enfin, en fait, tout doucement, mais sûrement, ton ouais. activité de freestyleuse commence Elle de commence plus, à ouais, prendre le dessus, de ouais, prendre de plus en plus de place et c'est pour. ce que j'essaye de faire, on va dire. Ouais, non, mais c'est bien. Ok. Mais comme j'explique, je garde toujours une sécurité derrière où je suis une personne qui est, enfin, je me cache pas, hein, enfin, si un jour je vois que j'ai pas beaucoup de dates ou que ça commence un peu à baisser, bah allez, je repars dans un truc qui va aussi me faire évoluer, autre chose. Je veux dire, je suis vraiment polyvalente et ça me dérange pas de faire autre chose que le freestyle. T'es pas fermé aux opportunités. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est peut-être lié ou pas d'ailleurs aussi à ton appétence pour le tourisme? Tu as beaucoup voyagé. Il y a ce côté-là aussi parce que bah, j'aime bien, donc du coup, je veux aussi garder ce côté. En fait, je pense que c'est bizarre à dire, mais si je vivrais vraiment à 100% du freestyle, Ouais. j'ai l'impression qu'à un moment donné, la passion, elle va La flamme, s'éteindre. ouais, la flamme va Et s'éteindre. donc, quand le fait de manier les deux, Ouais. ça me fait plus. Quand j'ai une presta ou quelque chose, je suis beaucoup plus reconnaissante et Ouais, beaucoup ok. plus. C'est ma perception des choses, mais je sais que je pense que c'est bien parce que je me demande une passion, si on en fait vraiment son métier tout le temps, il y a un moment donné où la flamme, je pense qu'elle s'éteint un petit peu et j'ai pas envie de ça parce que je sais que le freestyle, ça m'a apporté tellement de choses. Donc, j'ai pas envie que ça s'éteigne. Donc Et tu puis veux. parce que j'ai d'autres trucs qui me font kiffer, donc j'aime bien faire plein de choses. On a vu qu'effectivement, enfin, on croit le comprendre que Ouais, c'est la tu. vie en fait. Bien sûr, la vie n'est qu'une Faut avoir section. beaucoup de projets. Exactement. Ouais. Et dès qu'un projet est terminé, il faut en avoir un derrière, derrière, parce ouais. que ça permet d'avancer et de vivre. Et garder de la motivation. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a des projets, ça peut être compliqué, où tout n'est pas parfait. Je veux dire, là, ça fait environ, par exemple, 2 ans qu'on a construit notre maison. On est sur la fin, clairement, franchement, on est hyper content. Mais il y a des moments où il y a toujours Oui, des t'as moments des un petit baisses peu de baisse de motivation. Est-ce qu'on va y arriver? Des doutes aussi. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, à mon âge, à 27 ans, je suis contente d'être là et d'avoir fait ça pour mon futur aussi. Parce que... Mais enfin, du coup, là, tu as fait une bonne. Comme tu dis, dans la construction de votre maison, il y a eu des baisses de régime. Est-ce que tu as déjà eu ce même sentiment-là autour du freestyle Ouais. ou ouais, tu as eu des fois Clairement. des envies d'arrêter? Pas arrêter, mais des baisses de motivation parce que, il faut le dire aussi, quand on construit tout ça, quand on a des projets à côté, ça prend énormément de temps. Et donc, il y a des moments où on a moins de temps pour s'entraîner. Ouais. Et du coup, et moi, je suis une personne qui me compare énormément aux autres. Ok. Et en fait, c'est pas bien, je le sais. Parce que du coup, j'ai l'impression que quand je m'entraîne pas, j'arriverai jamais à être meilleure. Et je me dis, les autres, ils sont meilleurs, ils vont faire. Et du coup, dans ma tête, c'est le bazar. L'esprit de Et compétition. donc, il y a des côtés où, c'est pas l'envie d'arrêter, mais des baisses de motivation. Mais ça revient très vite. Hein. Par contre, dès que je retouche le ballon, où il y a ça, ou quand, par exemple, on est sur un geste pendant beaucoup de temps, on n'arrive pas à le rentrer, on fait tout pour que ça marche, mais ça marche pas. Moi, je sais que j'ai un geste que depuis que j'ai commencé le freestyle, franchement, il me saoule parce que je l'ai, mais la finition, elle n'est pas là et c'est le double tour du monde. Par Ok. exemple, c'est un geste franchement, ce geste, il est horrible pour moi. Parce que je pense que le jour où je le rende vraiment, Ouais. je vais le mettre sur les réseaux, mais pendant 10 ans. Quoi. Non, mais de toute façon, il y a des moments où il y a toujours des baisses de motivation, tout ça. Mais le tout, c'est vraiment de faire en sorte pour que ça reste pas longtemps et que... Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens d'évoquer, enfin ce que tu viens de nous partager. Il y a un élément qui est aussi important, en tout cas j'ai l'impression, c'est les membres de ta famille, tes proches. On a parlé de ton compagnon aujourd'hui, on a parlé de ta sœur qui a Ouais. été la première à allumer un peu l'étincelle du football. Tu l'as dit, le football et notamment, encore plus, je pense par extension, le freestyle n'est pas le sport le plus populaire ou reconnu sur une pratique féminine. Toi, quand tu as annoncé que tu voulais faire ça à tes proches, comment ils ont réagi?
La réaction, après, ça s'est fait naturellement parce que quand j'ai commencé le freestyle, j'étais encore chez mes parents. Ok. Et donc, mis à part ma mère qui disait Sarah, arrête ton ballon dans la chambre, après, ça s'est fait. Ils savent que j'ai toujours été portée par le ballon et donc maintenant ils sont contents de là où j'en suis. Et donc, ouais, ils n'ont pas eu une réaction. Je pense qu'au début, ils étaient un peu est-ce que ça va marcher peut-être mais sinon, ouais, il n'y a pas eu de réaction choquante ou quoi. Et toi, le déclic, il se fait comment, tu vois, est-ce que tu as un souvenir d'une image, de freestyle, d'une rencontre, d'une discussion? Qu'est-ce qui te pousse à aller sur cette Sur le discipline? freestyle, Ouais. c'est vraiment, en fait, dès que j'ai commencé à le faire, c'est au moment où il y a une marque aussi qui s'est créée, donc la Spin Style, j'ai notamment travaillé avec eux. Et le fait de voir des vidéos sur YouTube, Instagram, tout ça, ça donnait vraiment envie de s'entraîner tout le temps, tout le temps. Et après, je pense que quand la passion, elle commence à arriver, on compte pas les heures, en fait, quand on aime. Donc, ouais, le déclic, il est arrivé naturellement, on va dire. Donc, beaucoup d'auto-formation, on peut Ouais. dire Ouais. ça comme ça. Après, c'est l'inconvénient dans le freestyle, c'est que même en France, on est beaucoup, mais un peu partout. Mm. Et du coup, rien que moi dans le Nord, j'ai quelques personnes, mais on est quand même assez loin. Et donc, c'est un sport qui est relativement, au début, seul. On s'entraîne seul et tout. Donc, c'est là où il faut vraiment avoir un gros mental parce que on peut avoir des baisses de motivation quand on est seul. Oui, normal, ce qui est normal. Parce que, Ouais. par contre, quand on s'entraîne à plusieurs, c'est là où on évolue le plus parce que y a quelqu'un qui sait faire un geste, il va t'apprendre et du coup, ça se fait naturellement, on va dire. Comment tu gères ça, justement, tu vois, le fait d'être assez seul dans l'organisation, la pratique de ta discipline? Est-ce que toi, par rapport aussi à ce que tu as évoqué, tes activités à côté, comment tu structures, par exemple, une semaine d'entraînement? Alors, moi, je suis une personne déjà qui aime bien être seule quand même. Ouais. Et donc, Solitaire. ouais, pas solitaire, mais De temps en temps, on me le t'aimes bien avoir. reproche assez souvent. Mais j'aime bien avoir ce côté de tranquillité et c'est là où je me sens bien. Donc, on va dire que c'est un sport qui me correspond parce que ça me dérange pas si je vais être tout seul pendant plusieurs mois à m'entraîner. Et après, je gère après selon les choses de la semaine. Je sais que là, je suis sur un rythme où je m'entraîne à côté du freestyle. Je vais beaucoup à la salle Ouais. pour garder aussi cette forme. Et après, je trouve qu'avoir quelque chose en plus du freestyle, ça apporte en termes d'entraînement. Après, on évolue plus vite. Enfin, pour moi, je sais que depuis que je vais à la salle ou quoi, après, au niveau des entraînements, ça va beaucoup mieux. Mhm. Et voilà, après, c'est de l'organisation. Mais le fait d'être seul aussi, ce qui est bien, c'est qu'on gère soi-même et on n'a pas cette contrainte de. Enfin, on peut gérer, quoi. Tu peux moduler. Mais du coup, pour reprendre ce qu'a dit Olivier, tu peux passer jusqu'à combien d'heures d'entraînement par semaine en moyenne Bah, autour en du fait, freestyle Où il n'y a pas je de... pense que le mieux, c'est de s'entraîner tous les jours. Je pense qu'on progresse. Et après, c'est faire des entraînements selon comment on veut progresser. Par exemple, un entraînement le lundi, où là, on va vraiment travailler les choses qu'on sait déjà faire. Le lendemain, on va travailler des gestes qu'on n'a pas encore acquis. Et après, par exemple, partir sur créer un show. Après, c'est selon ce que nous, on veut faire. Et voilà, quoi. Donc, Ok. Tu as parlé de show. Et effectivement, je rejoins Wendy, encore plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où aujourd'hui on voit sur notre téléphone, on voit le résultat directement sur Instagram. Mm. On te passera une petite vidéo tout à l'heure qui nous a marqué de toi. On voit le geste final, on ne voit pas la quantité d'entraînement au préalable. Aujourd'hui, toi, le freestyle, tu le perçois comment? Comme un sport, comme un art, comme un show? Alors, moi, je pense que c'est vraiment comme un sport, mais aussi c'est vraiment artistique. Parce que c'est vrai que, comme tout sport, si on veut être meilleur, il faut vraiment s'entraîner tout le temps, tout le temps. Et donc, je pense que c'est pas encore assez mis en valeur. Donc, la communauté, elle essaie justement de mettre ce sport en valeur. On a quand même des championnats de France, il y a des championnats du monde. Et donc, je pense qu'on est quand même en évolution. Mais il y a encore beaucoup à faire, et notamment dans le freestyle féminin, parce que ce que je disais, on n'est vraiment pas beaucoup en France, où il y en a, mais on ne les voit pas. Et donc, du coup, c'est dommage parce que je pense que
Les filles, surtout dans ce sport, on voit, hein, même au niveau mondial, il y a du niveau. Enfin, c'est incroyable. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ça, à promouvoir aussi le freestyle féminin. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un sport. Et enfin, quand on s'y met vraiment à fond, ça doit être plus reconnu, je pense. Tu penses, est-ce que toi tu vois des axes à court, moyen ou long terme qui peuvent permettre justement la promotion du freestyle féminin? Je pense que le freestyle, ça devrait être fédéré. Là, on n'est pas fédéré. Ok. Donc, ça serait bien d'avoir une vraie fédération. Et après, je pense que justement, le fait peut-être de créer, d'avoir plus de personnes qui commencent en filles le freestyle, pourquoi pas après créer des choses avec elles et notamment aller dans des clubs féminins ou montrer aussi cette discipline. Parce que peut-être que ça va donner aussi envie aux jeunes de commencer. Et, après, c'est sûr que, en fait, beaucoup nous demandent, c'est que le freestyle, par rapport au football, le lien, c'est juste le ballon. Parce que c'est vrai que, je veux dire, le freestyle sur un terrain de foot, ça sert à rien. Oui, c'est deux sports totalement différents. Tu peux tenter, mais le coach il va te sortir. C'est sûr et certain, mais je veux dire, mais après, pourquoi pas justement montrer, initier et du coup peut-être donner envie aussi aux jeunes. Parce que peut-être qu'il y a des filles qui vont vouloir aussi, comme moi, quand ils étaient jeunes, devenir footballeuses, mais ça va pas marcher. Ouais. Et du coup, ça peut être aussi une solution. Souvent, les gens qui commencent le freestyle, c'est soit qu'ils ont eu une blessure, soit qu'ils ont eu une déception parce que... et du coup, je pense que ça peut aussi amener les filles à commencer, quoi. Donc, mais ça serait cool d'avoir plus de filles. Tu as déjà reçu justement des messages de jeunes filles qui t'interrogent sur la pratique, ou peut-être qui n'osaient pas se lancer elles dans la pratique? Qui demandent des conseils souvent. Donc ça arrive et moi, justement, j'adore. Donc je dirais que je réponds, quoi, parce que c'est potentiellement quelqu'un qui va commencer après. Donc c'est top. On a évoqué un petit peu, Wendy l'a dit, les moments durs, difficiles. Moi, j'ai une question encore plus embêtante là-dessus. Tu l'as évoqué, les différents projets que tu peux avoir avec ton compagnon. Est-ce que justement, à un moment donné, dans le parcours que tu as eu ou que tu as encore aujourd'hui, le freestyle n'a peut-être pas pris trop de place? C'est-à-dire, est-ce que ça a été à un moment donné un sujet peut-être de conflit lié à des déplacements ou autres? Ou non, ton compagnon te suit à 100% et aujourd'hui, aucun sujet? Alors franchement, j'ai de la chance parce que j'ai quelqu'un qui est vraiment ouvert et du coup, si je suis heureuse, si j'ai des opportunités, vas-y, quoi, fonce. Et c'est ce qui fait la force d'être ensemble parce qu'on avance sur la même lignée. Et s'il y a quelqu'un un jour qui a une opportunité, il y va et puis et c'est comme ça qu'on avance. Je pense qu'on s'est bien trouvé sur ce côté-là et donc non, ça pose aucun souci. Franchement, on n'avait jamais eu un conflit par rapport au freestyle. Justement, c'est plus en mode... Tu suis tes rêves? Ouais. Il travaille dans le tourisme aussi ou rien à voir? Tourisme, dans le tourisme. Justement, on parle du tourisme. On va parler, et Wendy aussi est un homme qui connaît bien le monde. Un homme qui a voyagé. Voyager, c'est vivre. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Et on est d'accord. Je vais C'est vous la poser vie. la question 2. C'est la vie. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez des voyages? Je retiens tout. Moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand je vais voyager, j'ai pas besoin de prendre de photos. Quand les gens ils disent ouais, j'ai besoin d'avoir des photos pour avoir des souvenirs. Non, c'est juste tu vis le moment. En plus, tu essayes de vivre local au maximum pour retenir vraiment tout l'essence que tu vas avoir de la population où tu étais ou de la vibe que tu ressens à l'étranger. C'est l'échange, les paysages qu'on voit. Exactement. Le fait de... moi, je sais que j'aime bien faire des randonnées, tout ça, donc on va avoir se pousser à atteindre des limites, essayer d'être meilleur, et donc l'échange avec les personnes, essayer de vraiment vivre local, pas touristique. J'aime bien le tourisme, mais je préfère... c'est bizarre, mais quand je voyage, on essaye d'être au maximum avec les locaux, et essayer de... En fait, le truc, c'est quand on rentre de voyage, et ça c'est compliqué à vivre, c'est de rentrer dans on va dire, chez nous. Et de reprendre ta routine. Et de reprendre, ça c'est très très compliqué parce qu'en fait, quand on part et on revient, on n'est pas forcément la même personne parce que on a grandi, on a vu d'autres choses
Et donc, du coup, je sais que moi, par exemple, là, je reviens d'un mois et demi en Finlande. Ça fait 15 jours, mais je suis toujours pas atterrie, quoi. Enfin, Ah, ouais. c'est... Après un mois et demi, c'est là tes limites. C'est ça, Après, l'avantage que j'ai eu, c'est que les voyages qu'on a fait, on est toujours parti longtemps. Et donc c'est encore pire parce que quand on rentre, c'est waouh, Hmm. ça a du mal à revenir. Et comment Mais vous tout faites doucement, là c'est vrai. justement tous les deux, je peux encore une fois le poser à tous les deux, comment on fait pour revenir dans un quotidien plus traditionnel? Tu reviendras jamais. Ok. Ouais, c'est. Ouais, non mais c'est vrai, hein. C'est fou, mais tu Mm. reviendras jamais. C'est pour ça que tu prends goût. Après, je pense que c'est différent entre toi et moi, où moi, effectivement, c'est vrai que j'ai eu une période où je voyageais beaucoup, mais c'était sur des courtes périodes. Ouais, Alors que toi, un mois et demi, ça ouais. doit être encore plus Le violent. plus long, c'était 5 mois. On est allé vivre. Bah, après, c'était en métro, enfin, à La Réunion, donc Ouais, c'était quand même en France. Mais ouah, c'était un voyage qui, vraiment là, ça a marqué, quoi. ouais, le retour est violent, ouais. Ouais, Mais le voyage qui t'a le plus marqué, enfin, que du coup, tu as pu faire, c'est lequel? c'est la Finlande. Ok, Parce qu'en bon, fait, j'y suis allée il y a 3 ans. Et gros coup de cœur. ok. Vraiment, que ce soit les personnes là-bas, que ce soit les paysages, que ce soit tout en fait. Et c'est pour ça qu'on y est retourné là-bas, parce qu'en fait, ouais, la vie est complètement différente. Je veux dire, c'est waouh. Et c'est quoi les différences qu'en tout cas, que tu ressens vis-à-vis enfin, du coup, vis-à-vis de la vie Ouais. en France? Bah, au niveau de la sécurité. Ouais, ok, Sécurité, que ce soit. Je sais pas comment expliquer. Jamais une fois, enfin, je suis sortie à 3 h du matin, je me suis sentie en insécurité. ouais, La voiture, on la laisse tourner pour qu'elle chauffe. On ouais. part promener le chien, on revient, elle est là. La paix d'esprit. Il y a pas de vol. Enfin, Ouais. il y a rien. Au niveau de la sécurité, les gens là-bas, ils sont quand même assez réservés. D'accord. Mais par contre, quand on parle avec eux, ils sont sympas. Bah, après, il y a tout ce qui est paysage à voir, à Mm, faire, la nature, le calme. Moi, je sais mm. que j'adore ça. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup. J'ai beaucoup apprécié j'apprécie ce pays, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça on Ouais, est vous avez parti listé là-bas, ouais. d'entreprendre Ouais. là-bas. Ouais. Et pourquoi pas y vivre un jour. Je pense que ça arrivera parce que, franchement, c'est vraiment une autre vie. Ouais. Mais ça me fait rebondir sur une question. Mais là, ça sera pas pour toi. Parce que je sais que tu manges bien et que tu aimes la bonne nourriture. Ah oui. Mais ça sera plutôt pour toi. Puisque du coup, j'ai fait aussi les pays nordiques. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé quoi Ah, le poisson, c'est bon, hein, Ouais, parce ok. que Bon. sinon. Non, après, il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. L'inconvénient que je trouve Et à chaque fois, moi, c'est la nourriture. l'inconvénient, là, c'était la nourriture. J'avoue qu'il faut s'adapter. Ouais. Mais je pense que ça va. Il y a Ouais. pire, je pense. Et on s'adapte très vite. Hmm. Donc, ouais, c'est le désavantage. Ouais, ok. Par rapport au pays que tu as pu faire, tu vois, tu as cité la Finlande, gros coup de cœur, Ouais. plus. Et dans quelques années, on refera un épisode de podcast. On verra si tu viens en Vous Finlande allez ou venir pas. là-bas? Moi, Ouais. moi, je suis Un totalement ouvert. postcard sur la mer gelée, là? Oui, oui, oui. Mais nous, on se passe des films. On serait capable. Ah, bah, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Tu as fait la Réunion aussi. Ouais. Justement, est-ce que par rapport à ta pratique du freestyle, est-ce que tu as enrichi aussi justement ta pratique avec d'autres personnes que tu as pu rencontrer sur la même discipline dans ces pays-là? Ou non, là, c'était vraiment trop niché et tu n'as rencontré personne? Bah après, ouais, c'était plus. Enfin, j'ai pas. Voilà, faut que je me souvienne, non, j'ai pas rencontré. Mais par contre, j'ai essayé de mettre en valeur en faisant des vidéos, tout ça, pour. Mais sinon, non, j'ai pas rencontré de. Tu parles de vidéo. C'était sûr qu'on allait te la repasser celle-ci. Attention. Ouais, c'est froid. Est-ce que tu peux décrypter le moment Ah, que tu as vécu là-bas? c'était beau, c'était intense. Bon, heureusement que j'avais mon copain parce que le ballon il est parti et il fallait aller marcher sur la glace. Mais non, en fait, 2-3 jours avant, on était parti là-bas et on s'est dit
c'est là, je veux faire une vidéo là. Franchement, c'était magnifique. Le côté où d'être sur la mer gelée, enfin, c'est quand même un peu atypique. Oui, c'est vraiment la mer, là, en plus. Là. Ah là, c'était vraiment la mer. Ouais. Ouais, ok. Et donc, le brise-glace qui passe, ça fait craquer la glace. On se dit, ouais, allez, on fait la vidéo là. Et ouais, c'était trop bien. T'as eu peur? Non. Ouais, ça va, Non, c'était non, solide? non, non, c'est très très solide hein, parce Ah ouais? que Ok. ouais, on a fait la pêche sur glace, là il y a à peu près plus d'1 mètre et donc non, Ok, c'est hyper solide. ok, d'accord, ok. Mais je trouvais le fait enfin, de marcher sur ce côté-là, j'ai dit ouais non, faut que je fasse une vidéo et j'ai bien aimé la faire. Le rendu, il est incroyable. Ouais, C'est vrai Honnêtement, ouais, le franchement, Ah ouais rendu, moi, je batte. Je me rappelle le jour où tu la sors, je commente, je fais le Ah truc oui. que je fais jamais. Je commente, je like. Mais le pire c'est que de Je base, partage. quand je l'ai faite, enfin quand je l'ai montée du coup, je devais la sortir en couleur. Et en fait, j'aimais pas le rendu. Du Parce coup, que, noir et blanc. je sais pas, ça sortait pas, la couleur, elle sortait pas. Et j'ai dit, je vais essayer en noir et blanc, on va voir, peut-être que ça va apporter Mais ça autre apporte, chose. ouais, Et j'ai dit, ouais, ça en noir et sublime blanc, la c'était vidéo. Ouais. beaucoup plus beau. Et du coup, je l'ai sorti en noir et blanc. Non, totalement. Et ça, en fait, ce que j'aime, c'est mettre en valeur aussi un paysage ou quelque chose grâce au freestyle. Et ce genre de contenu, j'adore faire ça. En vrai. Mm. Justement, là, tu commences un peu à décrire ta méthode. Comment ça se passe quand tu fais une vidéo, tu crées un contenu? Comment tu sélectionnes les lieux? Est-ce que justement l'idée c'est de mettre en avant un Ouais. paysage, une culture, ou au contraire c'est vraiment le côté très pratique où ok il faut que je pose tel type pardon, de matériel? Comment tu réfléchis, comment tu penses une vidéo? Bah alors en fait, déjà moi, pour le côté outil Instagram, je m'en sers vraiment pour une vitrine, tout ça. Mhm. Et donc quand je poste quelque chose, c'est vraiment que derrière, bah, il y a quelque chose d'intérêt. Je veux dire, je ne vais pas poster pour dire... Poster pour poster, ouais. voilà. Ok. Et donc, bah, souvent, quand je suis dans un lieu comme ça ou quoi, c'est là où je vois, j'ai dit non, il faut faire une vidéo, ça peut être vraiment beau. Ça peut aussi attirer du monde. On va se dire, bah, pourquoi pas poser des questions sur là où je suis. Et j'en avais fait une autre aussi où c'était dans un igloo, tout ça pareil. J'ai Ok. vu, j'ai dit, il faut faire une vidéo là. Et c'est là où, en fait, quand je m'y sens bien et quand je vois le truc, et je dis, allez, ça peut être stylé. Et let's go, quoi. Après, ouais, j'essaye de mettre en avant quand je sais que le lieu, il est bien. Mais sinon, ouais, voilà. Tu fonctionnes à l'énergie, au moment, au feeling. Oui, voilà. Bah, comme là, j'avais repéré le lieu 2-3 jours avant, on y est allé, il y avait un beau coucher de soleil et tout. Et je dis, bah, justement, je dis à mon copain, ça serait top de faire une vidéo ici, quoi. Et on y est retourné. Il faisait moins froid, parce que 2 jours avant, il faisait -20. Et j'ai dit, -20, c'est compliqué. Yves, sur la vidéo, il faisait combien, là? -10, Oui, ça ça va. va, ça va. C'est... Parce Ça va. que Ah ouais. on a eu -30, là c'était... Je dis on peut pas, enfin c'est compliqué de faire du freestyle à -30. Déjà là j'avais les doigts gelés, Ah, c'est- mais c'est une belle expérience parce on est content juste du résultat. Donc voilà. Non, mais moi je trouve que tu vois, en tout cas c'est ce qu'on ressent aussi avec Wendy et le reste de l'équipe quand on regarde tes contenus. Et ça va presque à l'encontre de tous les conseils, tips qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Tu fonctionnes au moment, à Oui l'énergie. voilà. T'as pas un plan de communication Mm. avec tel lieu, tel lieu, Ouais. tel lieu, tel lieu, tel lieu. Et ce qui seront aussi tes contenus authentiques et appréciables, je pense, du Ouais corps humain. voilà, et puis après, enfin moi je suis une personne qui est très naturelle. Mm. Je veux dire, là j'ai un compte où j'ai pas non plus énormément d'abonnés, tout ça, mais même si ça viendra augmenter, je pense que le tout c'est de rester vraiment naturel et je marche comme ça en fait. Je fais une vidéo, moi déjà elle m'a plu, Mm. je pense que les autres ça va leur plaire et après bah, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, je Ouais, pense tu qu'il calcules pas plus que ça. faut Enfin, rester naturel, ça sert à rien de... je Parce suis d'accord. qu'après on se ment à soi-même si on ne l'est pas et du coup c'est... Je te rejoins. Qu'est-ce qui peut faire qu'une vidéo te plaise pas, justement? Je pense que tu as dû filmer je sais pas combien de vidéos, et qu'est-ce qui te fait dire, ok, ah, celle-ci, je la publie pas ou je la garde pas? Bah si elle est pas, enfin si elle me plaît pas déjà, Ok. si je pense que je la monte et après je dis bah, non, T'en as beaucoup? Comme ça? non, non, Ouais, non, ça ok. va. Non parce que quand je le fais, c'est souvent quand je me filme à l'entraînement ou quoi, ou des fois je vais mettre 10 ans, est-ce que je la poste, parce que j'ai encore ce regard des autres qui me... Oui, non, mais ça, Oh c'est là là, normal. Ouais. ouais, je pense que on est un peu tous pareils. Ouais. Mais sinon après non, si je trouve que c'est pas utile, voilà. En fait il faut quand même qu'il y ait un minimum d'utilité pour poster. Ok, ok.
on va parler d'un autre aspect, même si on l'a un peu évoqué en intro. Et là, je veux regarder le trésorier. On a pas, ouais. Je t'écoute, La vie d'une freestyleuse, tu l'as un peu dit. Même chose, on est dans les backstage. On essaiera de ne pas rentrer non plus dans des vas-y. choses trop intimes, bien Ouais. évidemment. Mais comment est-ce que déjà aujourd'hui tu peux vivre du freestyle? Et sinon, comment on fait pour vivre avec le freestyle? Alors moi j'ai une approche, je pense qu'il y a d'autres freestyleuses qui en vivent beaucoup mieux parce qu'ils ont d'autres trucs. Moi je sais que j'en vis vraiment plus que la moitié on va dire. C'est pour ça que j'ai toujours, comme j'expliquais, une activité à côté qui me permet d'avoir la sécurité et de permet d'avancer sur d'autres projets parce que ce qu'on dit en auto-entreprise pour avoir des crédits, tout ça, pour construire une maison et tout, enfin c'est impossible. Enfin, moi perso la maison qu'on a créée c'est de l'autoconstruction et donc c'est tout le travail qu'on a effectué sur tant d'années. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Et donc voilà. Après, je pense qu'il y a le côté vraiment freestyle. Après, il peut y avoir aussi tout ce qui est partenariat, tout ça qui font les collaborations. Et en fait, je trouve que c'est assez... Enfin, chaque personne est assez unique parce qu'au final, on peut très bien... Enfin, je sais que je ne vais pas citer des noms, mais il y a des freestylers qui vivent du freestyle, mais grâce à leur le contenu, Visibilité, oui, la visibilité, visibilité. Ouais. ils ont des partenariats et donc du coup ça va beaucoup plus vite. Enfin, je veux dire, ils peuvent se permettre. Donc voilà, après. C'est un axe que tu souhaiterais développer, toi, ou pas nécessairement? Je pense encore développer, oui, pour pouvoir avoir plus d'opportunités. Mais comme je l'ai dit au début, je pense qu'en vivre vraiment à 100%, je pense qu'à un moment donné, ça va. Enfin, peut-être que je vais me lasser, peut-être que je veux vraiment garder parce que en fait, l'approche que j'ai avec le freestyle, ça a vraiment changé un peu vraiment toute ma vie. Que ce soit du côté personnel, parce qu'en fait, ce sport, c'est le seul endroit où quand j'en fais, je me sens moi-même, je suis, enfin, j'ai confiance en moi, je sais pas comment, et du coup, ça m'a apporté tellement de choses qui m'ont fait évoluer que je veux vraiment pas que ça s'éteigne et que. Ok. Et donc voilà, et le jour où je pourrais plus en faire ou quoi, ça sera, je rebondirai sur autre chose, mais je garderai toujours le freestyle, soit pour transmettre aussi, parce que moi j'adore, franchement, la partie qui me fait le plus kiffer, c'est C'est de initier les transmettre, gens, ouais. ouais. C'est les voir essayer déjà, parce que c'est quelque chose le freestyle, c'est dur au début, hein. Franchement, faut répéter tout le temps, tout le temps. C'est Combien de temps tu as pris, ou tu prends encore, pour maîtriser certains gestes? Alors, je suppose qu'il y a des gestes qui sont un peu plus c'est très compliqués que Le d'autres. retour compliqué. du monde. Bah, en fait, la première partie, c'est déjà analyser le geste. Ouais. Et en fait, pour ma part, il y a des gestes où des fois, j'y arrive pas et du coup, je laisse de côté. Ouais. Je reprends quelque chose d'autre. Et puis, un mois après, bah, il va rentrer. Ouais. En fait, c'est dans la tête. Ouais. Je pense qu'il faut... Il y a moi, il y a des gestes où j'ai beaucoup de blocages. Et je sais qu'il y a une période où même j'évoluais plus. Mais par contre, je sais que la clé, c'est l'entraînement. Vraiment, être régulier et quand on s'entraîne. La discipline. Moi, voilà, c'est ça. Et moi, je sais que quand j'ai des périodes où avec la maison, tout ça, où j'ai un peu moins de temps pour m'entraîner, et ben, je le vois. Hein, on peut vite aussi redescendre et ça frustre. Des fois, ça frustre. Tu as parlé de 2 événements. Enfin, on en a parlé d'un événement en off et un événement là, face caméra. Le premier gros événement, a priori, Parc des Princes, sur un match de la section féminine. Champions League. Champions League en plus. Ah ouais. Ok. C'était Real Madrid, enfin Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ok, d'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment se passe l'événement? Comment tu t'es produit? Est-ce que c'était à la mi-temps, avant match, sur le pavé du Ouais, stade? c'était plus derrière, c'était dans le coursif junior là. Mais en fait, c'était vraiment, on m'appelle et on me dit j'ai un show pour toi sur Paris et tout ça. Donc au début, je me dis Paris. Et en fait, je demande c'est quoi du coup, et là on me dit activation au Parc des Princes et tout. Et là, je regarde mon copain, je me rappellerai toujours, je dis j'y vais. Même si c'est bénévole, j'y vais. Et c'était la première. Enfin, en fait, c'était vraiment la première chose, quoi. Et donc, du coup, j'y suis allée, j'étais avec une autre freestyleuse. Et donc, en fait, c'était initiation, petit show, tout ça. Et c'est là où j'en retiens parce qu'en fait, quand je l'ai fait, je suis sortie de là-bas, j'ai dit, mais je veux vraiment faire ça.
transmettre. J'ai vraiment kiffé et ça m'a validé le fait de continuer dans ce sport parce que j'étais vraiment au tout début et franchement, c'était vraiment, la première prestation rémunérée, c'était au Parc des Princes et du coup, j'en garde. Un très gros souvenir. Bah oui, c'est normal. Ouais, normal. Enfin, je veux dire. Et après, j'ai eu plusieurs autres événements qui m'ont marqué. J'ai fait un événement pareil, justement, au niveau des droits des femmes, donc le Pop Woman Festival, pareil, c'était un événement avec le stade de Reims, tout ça. Ça, c'était top aussi. Et la dernière chose qui m'a beaucoup marqué, c'était là, c'est en octobre, fin septembre-octobre, où j'ai fait la rentrée du foot avec la Fédération française. Avec la FFF. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je garderai parce que c'était trop bien et ça m'a permis vraiment d'évoluer encore. Quelle est ton approche justement quand tu as ces gros événements? Est-ce que tu modifies ton rythme d'entraînement, Tes routines. tes routines? De ce que tu nous dis aussi, on a l'impression que tu as aussi la partie mentale qui se joue, se mettre en confiance. Comment tu gères tout ça? Je suis une personne qui, comme je disais, je répète, qui n'avait pas confiance en moi. J'ai encore une partie où souvent je ne l'ai pas. Et donc, rien que la rentrée du foot, je sais que j'ai enchaîné un mois de shows où j'avais 2 shows par jour. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai encore évolué. Pourtant, à chaque show, je stressais. Mais je sortais et je me disais, ouais, je l'ai fait. Donc, du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est pour ça que j'en retiens parce que c'est un sport qui est vraiment mental aussi, le freestyle. Tu te fais des briefs à la fin de tes prestations en disant, OK, là, ça a été, ça s'est pas passé. Je pense qu'il a, il a poté un bon C'est marrant truc. parce que sur la rentrée du foot, j'avais donc le texon qui a été un peu mon... À chaque ressenti, à chaque fin de show, c'était j'allais le voir et je lui disais bon, ça n'a pas été, j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai kiffé et tout. Et du coup, je sais que sur cette tournée-là, ça a été lui qui a été un peu mon... Je débriefais avec lui quoi parce que bon, il y connaissait rien, mais en fait, j'avais besoin parce que justement. D'avoir un avis extérieur. Ouais. Tu filmes toutes tes interventions justement dans ce... J'essaye. Je sais que quand c'est des prestations comme ça, souvent c'est filmé. Mhm. Après, quand j'ai des shows plus personnels où c'est moi qui a les shows, souvent mon copain il vient et du coup il filme. Donc ça permet aussi d'avoir du contenu. Et... Est-ce qu'il y a un event pour clôturer la partie event et aller tout doucement vers la fin du podcast? Est-ce qu'il y a un event où là tu as senti une grosse dose de stress avant que le ballon te soit transmis et que tu commences les premiers gestes? C'était, je pense, sur un des shows de la rentrée du foot, je pense. Okay. Où, il n'y a pas le Parc des Princes. Alors que non, c'était ta première. Non, parce que le truc, c'était que c'était des enfants, il n'y avait pas beaucoup de public, tout ça. Enfin, c'était plus convivial. Ouais, d'accord, ok. Donc du Là, coup, c'est vrai que c'est c'était des moins... shows où souvent, il y avait quand même pas mal de monde, il y avait du beau monde souvent. Ouais. Et donc, il y avait ce côté stress. Ouais, et pourtant, j'en avais fait par exemple 10 avant, mais il y a des fois... Faut pas que je me rate. C'est ça. Ouais. Où j'ai eu une prestation où il y avait du vent. Okay. Mais vraiment du vent, beaucoup de vent. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je l'ai fait, hein. Mais c'est à ce moment-là où... Comment tu as fait, justement? On fait les gestes qu'on maîtrise et on essaye de donner au maximum, mais les gens étaient conscients que... Il y avait du vent. Ouais. Mais du coup, ta routine, tu te la réorganises en direct parce que tu sais qu'il y a du vent, donc tu sais oui, que là, tes figures. clairement, Ouais, okay. je ne tente pas les figures que je sais que le ballon il va partir ou c'est de la logique après. Oui. C'est le ressenti, ouais. Mais je sais que même quand je fais une prestation, il y a toujours ce stress d'avant, au début. Et par exemple, c'est une petite anecdote de moi. Souvent, j'essaie de le faire tout le temps parce qu'au moins, ça me met en confiance. Quand je commence un show, mes jambes, elles tremblent toujours. Okay. Mais vraiment, pendant 10 secondes, le temps de me mettre dedans. Et pourtant, j'ai beau avoir refait ça j'ai ce côté-là où il faut que je travaille, où il faut que mes jambes... Et du coup, c'est compliqué parce que là, commencer un geste quand tes jambes, elles tremblent. Et donc, c'est pour ça que je commence toujours sur du basique que je sais. Et après, Ça te permet de te détendre. C'est chiant, hein, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est comme, c'est un bon parallèle avec le foot traditionnel. Hein. Les coachs, généralement, ils disent toujours on fait des choses très simples au début, on ne contrôle pas. Voilà, et puis après, après, on essaye. Et en fait, quelque chose, je me dis aussi, c'est quand je commence un show, je me dis, quand je regarde le monde, je me dis,
la plupart, je pense qu'ils savent pas se faire ce que moi je vais leur montrer Exactement. et ça met un peu en confiance. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi ça à travailler, le fait d'être devant le public, tout ça. En fait, quand on regarde le freestyle, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il n'y a pas que les gestes. Oui. Il y a beaucoup Parce sur qu'il y a autour. soi-même, l'image que tu vas donner aux gens aussi. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est quoi le plus difficile justement à gérer? C'est le monde que tu peux avoir autour de toi, les conditions climatiques que tu ne maîtrises pas, peut-être, j'allais dire, les partenaires slash concurrents qui peuvent faire aussi un show à côté de toi. C'est un des trois ou c'est les trois paramètres C'est plus au niveau de la personne. Enfin, on va dire, le pire ennemi, c'est toi, quoi. Parce que si tu commences à stresser ou quoi, ou si tu te dévalorises, tu peux vite rater ton show. Et il y a des fois où tu vas dropper, mais ça arrive. Le tout, c'est d'essayer de rattraper pour que... Et en fait, des fois, on se dit, ouais, j'ai été nulle, tout ça, alors que les gens, ils viennent te voir, ils sont hyper contents et tout. Ils ont kiffé. Mais moi, je sais que je suis hyper dure avec moi. Comme Ouais. je pense que tout le monde est. Et donc, ce qui peut des fois gâcher pas une prestation, mais un show, parce que on n'est pas content de soi-même, alors les gens, ils viennent, ils sont hyper contents. Souvent, en plus, c'est des enfants. Et donc, ils sont émerveillés. Et ça, c'est cool, par contre. Donc, Tu as parlé des jeunes, justement. La transmission, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu au cours de notre échange. Comment justement, toi, tu pourrais conseiller un jeune ou une jeune qui souhaiterait faire du freestyle ou un autre sport atypique, en tout cas moins connu des radars? Qu'est-ce que tu lui dirais? déjà, la première chose, ouais, d'essayer d'avoir le plus confiance en soi. Après, d'être motivé, d'être régulier, parce que je pense que dans tout sport, que ce soit le freestyle ou même d'autres sports, l'entraînement, c'est ce qui va permettre d'évoluer rapidement et donc d'être discipliné. Ouais, ok. Discipliné et puis vraiment de se motiver, même si des fois on n'a pas envie, d'y aller quand même. Et c'est ce qui fera qu'on évolue, quoi. Ok. Est-ce que justement, tu vois, tu as beaucoup parlé de toi et je pense que Wendy pourrait même... Faire de même. Non, Je rigole. il en a beaucoup parlé aussi, Wendy. Tu vois, à travers le sport, c'est aussi ce qu'on partage nous aux jeunes qu'on accompagne. C'est les compétences que tu peux transférer, acquérir à travers le sport. Tu as beaucoup parlé de confiance en soi. Gestion des émotions aussi, je pense, gestion du stress. Le sport le permet après de le retranscrire dans la vie au global. Toi, là, si on se prend 30 secondes là où tu dois fermer les yeux et faire une introspection, quelle est la compétence que tu as le plus développée, le plus appris grâce au freestyle? Même si elle a encore à travailler, la confiance en moi. Ok. Franchement, ouais, j'avais vraiment pas confiance. Mais vraiment, pour moi, j'étais nulle, quoi. Et donc, ouais, le fait d'évoluer, de réussir un geste, de s'entraîner, enfin, tout ça, c'est ce qui amène à progressivement, même être bien entouré aussi, c'est important. Parce que d'avoir ah, c'est bien, t'as progressé, tout ça, c'est important aussi. Parce que même si ça reste un sport où un peu on est seul, il faut quand même avoir des gens derrière qui te poussent parce que ça motive aussi, il faut le dire, quoi. Si t'as personne qui est derrière toi, tu peux y arriver, mais c'est bien d'avoir des gens quand même qui sont... Mais ouais, la confiance en soi, ouais. C'est vraiment, enfin, je le répète, hein, mais je sais que j'ai encore à travailler sur ça, mais c'est ce qui m'a... Même dans d'autres projets, c'est grâce au freestyle, c'est ça qui m'a donné envie, enfin, qui t'a apporté de la qui m'a confiance. apporté, ouais. Ouais. Ce qui permet à chacun, je pense, dans la vie, en général, de mener ou pas, Ah d'oser oui, faire le oser, truc. ouais, c'est ça aussi. Là où je suis arrivée à l'heure d'aujourd'hui, j'espère que dans quelques années, j'aurai encore beaucoup évolué. Et j'aurais fait d'autres choses. Et j'aurais, pour ma part, mais pour aussi la discipline, essayer d'évoluer vraiment. Enfin, moi, mon objectif, c'est vraiment d'apporter le freestyle féminin, mais aussi à travers le freestyle dans le sport en globalité féminin, on va dire. Donc, mener des actions grâce à ça et promouvoir encore plus le côté. Ça se développe, mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, si je peux apporter ça. Là, on arrive tout doucement, mais sûrement vers la fin. Donc, le mot à retenir, c'est confiance en soi, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, je pense. Dernière question.
Du coup, c'est quoi la suite aujourd'hui pour toi, enfin pour Sarah, sur les mois et années? Ouais. Tu te projettes comment? Je me projette dans toujours continuer le freestyle, développer cette discipline et, comme je le répète, développer le côté féminin, le côté freestyle, apporter grâce au freestyle. Et ensuite, côté perso, Mm. progresser aussi dans ce côté-là. Et c'est des projets que je parle pas forcément, mais qui avancent. Ouais. En tout cas, Parce que je mélange pas les deux. oui, mais t'as raison. T'as bien raison. C'est pour ça que j'ai deux comptes. T'as raison, t'as raison. Ouais. C'est pour C'est ça. pas nous qui allons te dire le contraire. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du Mais en coup, tout j'essaye cas, de. Mais ouais, c'est vivre encore enfin, continue à vivre. faire beaucoup de choses avec le Ouais. freestyle, rencontrer des gens aussi, parce que avec le freestyle, on rencontre des personnes incroyables qui ont des parcours aussi différents et qui peuvent potentiellement aussi aider. Ouais. Et donc, ouais, avoir des opportunités qui m'apportent, mais que moi, je apportent peux aussi aux apporter autres, aussi. Donc, Ouais, c'est tout ce qu'on espère. Hein. c'est ça, voilà. Et puis, donner envie aux jeunes de commencer. C'est ça, parce que Clairement. moi, quand j'ai commencé, je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a inspirée. Donc, essayer de transmettre ça. Et... Inspiré, Ouais. c'est le bon terme. Ça peut Inspiré. être ça, le dernier mot, de ce podcast de DG Backstage. Inspiré et confiance en soi. Toujours. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour l'accueil.